semaine sur ce qu'était qu'un manager responsable au sein de cette ville incontournable du Calvados. La ville au sang clocher nous délivre aujourd'hui la clé de sa réussite. Été 1944. Les bombardements alliés pour libérer la France ont eu raison de 70% des infrastructures cannaises. À l'image de la cathédrale Saint-Pierre, tout est à reconstruire. Aujourd'hui, après de nombreuses années de reconstruction, la ville de Caen a su se démarquer grâce à l'installation de ses transports. Au cours de l'année 2013, le département normand a versé plus de 64 millions d'euros pour financer les investissements prévus dans le cadre du projet global de mobilité durable. Cela s'est traduit par le remplacement d'une ligne de tramway et par l'installation d'une seconde ligne. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'assister à notre émission et de répondre à nos questions. Vous êtes responsable du développement des transports dans la compagnie Twisto. Alors, êtes-vous sensible à la mobilité durable chez Twisto? Alors, très bonne question. Je me permets juste un petit peu de vous rectifier. Je ne suis pas responsable directement dans la compagnie Twisto. Je suis responsable des transports de la compagnie Keolis, c'est-à-dire le groupe paternel, disons, de la compagnie Twisto. La compagnie Twisto se trouvant être simplement une filiale de transport principalement dans la ville de Caen. Elle gère un peu tous les transports publics en fait et a un certain monopole dans cette ville. Alors, pour répondre un peu plus précisément à votre question, monsieur, en effet, nous sommes une société très concernée par le point environnemental. En tant que société responsable, comme nous le réclamons, nous devons faire attention non seulement à nos émissions de CO2, mais aussi à la consommation d'énergie nécessaire au bon déroulement de notre activité. Nous essayons de baser la gestion de tous nos projets de transport autour de managers responsables, diplômés de développement durable, qui savent concilier non seulement la rentabilité, les rendements nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et à sa pérennité, mais aussi la question environnementale et la prise en compte de tous les facteurs entrant en compte dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Les différents types de transports dans la ville de Caen. Nous trouvons le tram, qui utilise une énergie plus respectueuse de l'environnement avec l'électricité. Cette énergie est respectueuse de la qualité de l'air et émet peu de gaz à effet de serre. Le bus, de nombreux efforts ont été élaborés au niveau du bus. À travers le temps et le renouvellement du matériel, nous comptabilisons plus de 133 bus respectant les normes européennes, fixant les limites maximales des rejets polluants. En utilisant un tram, un voyage effectué par le réseau émet 557 grammes de CO2 et en utilisant le bus, un voyage effectué par le réseau émet 25 grammes de CO2. Que vous évoquent les transports écologiques? Les transports écologiques, selon moi, sont les transports consommant peu d'énergie et avec peu d'émissions de gaz à effet de serre. Caen est-elle une ville verte selon vous? Selon moi, Caen est une ville verte puisque elle a mis de l'argent dans des trams, dans des vélos et la disposition de bus aussi. Et selon vous, est-ce que l'entreprise Twisto dessert bien l'ensemble de la ville avec ses transports? Je pense qu'elle dessert bien la ville. Je pense aussi que le dimanche, il faudrait qu'il y ait plus de bus parce qu'un par heure, ça reste peu. Et je pense aussi qu'il devrait agrandir les trams puisque le matin on est serré et ou mettre plus de trams. Tout au long de ce reportage, nous avons donc pu constater que les collectivités territoriales du Calvados avaient très largement investi au sein du territoire et notamment au sein de la ville de Caen. Caen est une ville au fait en termes de mobilité durable à travers son tram, mais néanmoins cette ville reste perfectible en termes de transport.